Bonjour à tous, bienvenue chez Liline. Alors, petite information, moi, mon prénom c'est Sandrine. Sandrine, Liline, voilà. Je me suis aperçue que vous étiez quand même plusieurs à vous demander quel était mon prénom. Voilà, donc c'est Sandrine. Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit peu de DP avec vous, un petit DP blabla. Bon, je suis pas une super grosse bavacheuse, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, je voulais vous dire quelques petites bricoles. Donc j'en profite, je vais faire du DP en même temps. Alors j'ai pas trop fait de choses là la semaine passée sur ma chaîne YouTube parce que comme vous le savez, je vous avais dit que j'avais de la famille, donc j'ai mes parents qui sont venus nous voir. D'ailleurs, je vous ai fait un micro short en vidéo parce que nous les avons emmenés en Normandie. Ils étaient super contents. Ils habitent dans les Alpes de Haute-Provence. Donc ça fait un petit bout de route pour eux. Et puis en fait, on se voit qu'une fois par an. Et là, en fait, ça a été l'occasion qu'a fait le larron parce que je vous ai dit, je vous ai présenté sur ma chaîne un petit article que j'ai fait en broderie point de croix parce que oui, voilà, ça y est, depuis le mois de mars, je suis mamie. C'est ma première petite fille. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais c'est ma première. Voilà, je suis super contente. Tout s'est très bien passé. La maman va super bien. Ma petite poupée grandit super bien. Voilà. Elle enquiquine un petit peu ses parents. C'est normal. Donc, non, impeccable. Très, 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 très contente. Donc, du coup, les arrière-grands-parents sont descendus de leur montagne et sont venus nous voir pour en même temps aller voir leur arrière-petite-fille. Donc, bien évidemment, j'ai pas beaucoup passé de temps sur mes DP, je vous dirais même pas du tout. J'ai plus passé de temps avec eux à discuter, à profiter un petit peu du jardin. Parce que d'habitude, c'est pas le mois où ils viennent, ils viennent plutôt sur le mois de mai, voire même le mois de juin. Mais là, avec la naissance de la petite, nous, on voulait absolument la voir dans ses premiers jours. Alors évidemment, aux côtés de la météo, c'était pas terrible. On n'a pas trop profité du jardin. D'habitude, on bricole un peu dehors. Mon père aime beaucoup ça. Mais là, ça a été un petit peu cata. Donc on a passé nos après-midi à faire des petits jeux de société, des discussions, un petit peu de bricolage dans la maison entre le gendre et le papa. Voilà, des petites choses toutes simples, rien d'extraordinaire. On a fait un petit peu de cuisine avec maman. Et puis la semaine est passée. J'avais reçu entre deux donc mes nouvelles broderies point de croix. Donc je vous les ai présentées cette semaine. Alors j'ai voulu essayer le vendeur New Craft Day que j'ai en partenariat. Je prends chez lui que du diamond painting. Sauf que le diamond painting, voilà. J'ai fait une petite vidéo tag il y a quelques temps et quand j'ai vu le stock, je fais non mais là faut arrêter. Trop c'est trop, puis quand il y en a trop, ça déborde. Et puis on entasse, et puis on fait pas. On a envie d'en faire plein. C'est sûr qu'il y a énormément de modèles, mais il va falloir, faut mettre un frein. À un moment ou un autre, faut mettre un frein. Alors oui, évidemment, j'ai refait une toute petite une toute petite commande là, il y a quelques jours, que je vous ai présenté aussi, sur la dernière toile pour le cancer du sein pour Octobre Rose, dont évidemment j'ai été super déçue de ce qu'on m'a envoyé. Je ne comprends absolument pas. Mais voilà, sur AliExpress, c'est la seule toile que j'achèterai pour cette année parce que vous savez, j'en ai déjà parlé. J'ai eu le droit, comme beaucoup de personnes, à mon petit crabe.
Voilà, et j'avais envie d'avoir une toile pour moi à la maison, donc j'ai fait un gnome pour mon médecin. Il va l'avoir là d'ici peu, parce que je vais bientôt avoir une visite. Mais j'avais envie d'en faire une pour moi. Et donc, je sais pas, je feuilletais sur internet, comment ça s'appelle là, Pinterest. Et puis en fait, j'ai vu quelques petites images. Et je sais pas pourquoi, dans la barre de recherche, sur Google, hein, pas sur Pinterest, j'ai dans la barre de recherche, j'ai marqué portrait cancer du sein, donc octobre rose. Et là, j'ai eu plusieurs images. Et c'est l'image sur laquelle j'ai craqué. Et là, je suis un petit peu restée, comme on dit chez nous, comme deux ronds de flanc, en admiration devant ce dessin. J'ai dit non, mais non, mais ça c'est la toile qui va aller chez moi. C'est pas la peine d'en chercher une autre, c'est celle-là. Mais il y avait des choses qui me plaisaient pas sur la toile. Alors j'ai d'abord cherché si la toile était protégée de droit ou quoi que ce soit. J'ai absolument rien trouvé. J'ai fait une recherche d'images avec Google, j'ai rien trouvé. Donc j'ai dit bon, c'est bon, c'est ok, je peux la prendre. Je l'ai fait faire donc chez un vendeur que je ne connaissais pas. Je me suis dit tiens, ça va être l'occasion de tester un nouveau vendeur, et comme ça pour vous, pour la suite, si ce vendeur est bien, de pouvoir vous aussi peut-être prendre quelque chose. Et ben pas eu de bol. Voilà, j'ai pas eu de bol. Je sais pas. Jackie m'a dit ouais, mais il faut peut-être la faire et tu seras peut-être surprise du rendu. Oui. Ça arrive avec certaines toiles. La femme et le lion, quand j'ai commencé à la faire, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs orange dans son visage? Et en fait, elle est très belle. Sauf que moi, j'ai pris cette image parce que pour moi, octobre rose, c'est pas orange, c'est rose. Donc je voulais un max de rose dans cette toile, et la couleur sur l'image, pour moi, c'était ça. Alors évidemment, quand j'ai fait le tri de tous les sachets de perles, d'ailleurs vous avez dû vous en rendre compte dans la vidéo, ça a été une énorme déception. Je me suis dit mais c'est pas possible, il n'y a pas de rose, j'ai pas fait le calcul, je vous avoue, parce que j'ai tout refoutu comme ça en vrac dans un sachet congélateur, parce que le sachet d'emballage il s'est dépouillé. Donc j'ai checké quand même savoir donc si j'avais toutes les couleurs, et puis j'étais dégoûtée, je vous jure, dégoûtée. Je vais la faire, hein, mais je vais faire des modifications dedans, et je peux vous lire, hein, j'ai ouvert un litige auprès du vendeur. Voilà, j'ai fait des photos, j'ai fait une vidéo beaucoup plus petite que celle du unboxing, parce que sinon pour envoyer ça veut pas, fichier trop volumineux. Donc j'ai refait une toute petite info. Alors évidemment, je m'attends à ce qu'on me dise oui, mais les couleurs correspondent bien au DMC qu'on vous a envoyé. Oui, effectivement, ça correspond bien aux DMC qui ont été envoyés, mais ça correspond pas aux couleurs sur la toile. Quand on voit qu'en bas à gauche, là où il y a le sigle du cancer du sein, ça doit être sur un fond bleu. On est sur un bleu turquoise foncé, on va dire, mais pas sur un bleu vert. Non, c'est pas la couleur que je voulais, pas du tout. Dans ses joues, autour de ses yeux, c'est comme si elle avait mis du fard à paupières rose, mais vachement vif. Là, je me retrouve avec des orangés, des beiges, mais des colère, quoi, colère. J'aurais le mec en face de moi, mais je crois qu'il prenait le sachet de perles en pleine tronche, hein, en lui disant, mais mon gars, je sais pas, remets tes lunettes à jour, ou je sais pas, réapprends tes couleurs, mais ouais, non, j'étais dégoûtée. Donc oui, j'ai fait un litige, j'ai demandé le remboursement de la toile,
Et en précisant que voilà, la toile me plaisait beaucoup par elle-même, sauf que les couleurs ne correspondaient pas. Et que j'avais besoin du financement pour pouvoir acheter des diamants, parce que j'ai du stock de diamants, mais j'ai pas la totalité. Il y a eu une erreur de ma part. Le sigle du cancer du sein, j'ai pas pris le bon sigle. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être fait ça trop vite. J'ai pris le sigle jaune qui représente le sida. Ouais, bon, oui, je peux faire aussi une toile sur le sida, mais bon, entre guillemets, je suis pas concernée, j'espère ne jamais l'être. Hein. Dans mon entourage, c'est pareil, donc je n'y porte pas intérêt. Mais là, le personnage par lui-même me plaisait énormément. Je trouve qu'elle a une expression dans son visage, mais pour moi, ça m'a fait quelque chose. Hein. On ressentait de la souffrance, du désespoir, la tristesse. Enfin, elle ressort beaucoup d'émotions et dans la précipitation, je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, j'ai mis le sigle jaune, mais bon, le sigle jaune, c'est pas grave. J'ai des strass rose parme un peu, je changerai ça. Mais c'est le reste de la toile qui va pas. Et en plus, quand j'ai reçu la toile, mes parents donc étaient encore là, et ma mère carrément regarde la toile et me dit c'est moche. J'aime pas, voilà, elle me dit t'es guérie, la toile elle est triste et tout, ah j'aime pas du tout, mais dans ma tête je me suis dit mais attends, déjà les trucs correspondent pas, toi tu me dis qu'elle est moche, mais j'étais dégoûtée, enfin bon c'est comme ça, donc pour l'instant j'ai pas de nouvelles. Je crois que j'ai payé avec PayPal, si je me souviens bien. Donc si j'ai pas de retour, je ferai un retour à PayPal. Il n'y a pas de raison, c'est pas cher, 16,74 €. Mais non, j'ai pas demandé des diamants beige, j'ai demandé des diamants roses et je veux des diamants roses. Non de là, je suis têtue, hein. Donc je lâcherai pas le morceau. Ça, c'est la petite apartheid. Et du coup, pour en revenir à nos moutons, donc on a été voir la petite fille et puis voilà, hein, elle est trop belle, pas comme mamie. Hein. Mais ah non, toute fraîche, toute tranquille. Elle est toute petite en plus. Pourtant, elle était à terme, mais elle est toute petite. Mais qu'est-ce qu'elle est trop chou, trop chou. Pour vous dire, j'étais tellement plein d'émotions que j'ai pas vu le temps passer. Hein, parce que bon, on est loin, on a deux bonnes heures, ouais, presque 2h30 de route. Et oui, à un moment, je me suis dit, tiens, on va regarder un petit peu l'heure. Et là, je regarde, j'ai déjà 17 h. C'est pas possible. Ça fait déjà 3 heures qu'on est là, j'ai pas vu le temps. Oh, ah là là. Eh oui, grand-mère, ça y est, 55 ans. Même la mamie. Voilà. Mais j'ai quand même refait ma coloration. Je garderai pas mes cheveux blancs. Ah, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Voilà. C'est les bonnes nouvelles. Et du coup, mes parents sont partis dimanche matin. Donc, dimanche après-midi, j'ai fait quoi? J'ai repris mon DP. Évidemment, il n'y a pas à dire, mais c'est addict ce truc. Je vous garantis que on faisait nos repas dans la salle à manger tous les jours, et tous les jours, je voyais mon DP sur mon bureau. Et tous les jours, j'en fais pas. J'allais pas laisser mes parents, que je vois qu'une fois par an, dans le salon, parce qu'en plus, ils aiment pas regarder la télé. Donc, j'allais pas les laisser comme ça dans le salon. Puis moi, je vous laisse, hein, je vais faire 2 heures de DP. Hein, bah non. Hein. Donc, entre deux, en discutant avec eux, je faisais mes nouvelles broderies. Donc, mes nouvelles broderies, comme je vous disais, j'ai voulu donc tester
les broderies point de croix avec du Craft Day. Parce que donc du Craft Day, voilà, comme je vous disais, je ne prends que du DP chez eux, et puis des DP en ayant trop. Je me suis dit, faut que je change. Pour l'instant, les objets en diamant, comme les suspensions, tous ces trucs-là, je n'avais rien d'extraordinaire qui me tapait à l'œil, parce que bon, on va pas non plus en faire. Pour l'histoire de dire, on va faire des unboxings et puis on va faire de la broderie. Je sais même pas si vous me voyez bien. Ouais. Hop, retour caméra, j'ai un peu de... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Au secours. Mince. La luminosité. Voilà, j'ai une fenêtre devant moi et une derrière moi, et du coup, ça me fait un faux jour. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et j'arrivais pas à voir. Oui, oui, coucou, je suis là. C'est bon, vous voyez. Oui, donc, et du coup, je me suis dit, ils ont peut-être autre chose. Et j'ai passé, je sais plus combien de temps. Le soir, après que mes parents se soient couchés, j'ai pris le téléphone et puis j'ai été sur leur site. Puis j'ai fouillé. Mais j'ai dit, mais attends, dis donc, ils font de la broderie point de croix. Mais ça, c'est magnifique, parce que de la broderie point de croix, j'en ai pas énormément non plus. Et puis, j'y ai repris goût. Donc, j'ai été fouillée. Et là, je suis tombée sur 2 articles. Et j'ai fait, non, mais là, c'est pas possible. C'est, là, sur les 2, il y en a une, c'est sûr et certain, je la veux. Et donc, je l'ai, au moment où j'avais fait la commande, et c'est arrivé super rapidement. Et je l'ai commencé direct. Hein. Je l'ai reçu, je sais plus, ça doit être le 26 ou le 28, je sais plus. Enfin, c'est une de ces 2 dates-là, et direct, je l'ai commencé le lendemain. Et c'est mes loups. Ils sont trop beaux. Alors, évidemment, je suis que sur des couleurs foncées. Mais vous l'avez vu dans le unboxing. Hein, mais en plus, c'est une grande. Hein, elle fait 40 par 55. Donc là, je vais être dessus pour un moment. Mais j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle soit terminée pour voir le rendu. Parce que je l'ai vu en peinture. Je l'ai vu en broderie, donc sur leur site. Je vous parle pas de peinture diamant, hein, je vous parle d'une vraie peinture. Hein. Donc, le rendu, mais il est trop beau. C'est waouh. Avantage que j'ai, c'est que j'ai pas de backstitch à faire. Donc ça, c'est bien. Et en plus, j'en avais jamais fait, c'est du 11 CT. Donc du coup, ça va, je dirais pas que ça va beaucoup plus vite, mais les symboles sur la toile sont vachement plus lisibles. Donc c'est pas mal, hein. Donc on brode avec 3 brins de fil. Donc comme un écheveau ça fait 6 brins, un écheveau, voilà, ça vous fait de longueur à broder. Mais elle est nickel. Alors, j'avais jamais eu autant de couleurs non plus. Si je me rappelle bien, je crois que je dois être sur 36 ou 37 couleurs. Et j'avais commencé à mettre les fils sur les bobinettes. Et au bout de la 3e, j'ai arrêté. J'ai fait, c'est pas possible. D'une, j'ai pas une boîte assez grande. Parce que les bobinettes, je les ai, hein, mais j'ai pas de boîte assez grande pour tout mettre. Et quand j'ai vu la quantité, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est un truc de malade. Donc, j'ai arrêté tout de suite. Mais je me suis trouvé une trousse et mes 2 réglettes avec les écheveaux. En fait, je les ai mis dans une grosse trousse en tissu que j'avais. Et comme la sacoche que j'ai reçue pour mettre la broderie diamant, d'un côté j'ai ma toute petite trousse qui est dedans pour mettre mes fils.
Et de l'autre côté, du coup, je mets mon tambour avec ma broderie qui est dessus. Ça, c'est nickel. Je l'adore, ce sac. C'est une super découverte. Vous l'avez vu aussi dans le unboxing. Voilà, voilà. Et bah sinon, j'ai donc repris cette toile, donc ma femme autochtone. Parce que il faut bien qu'elle avance. Hein. Entre deux, je continue, je vais l'appeler ma fée nature, hein, cette jeune demoiselle dont le corps représente un arbre, avec toutes les éclosions de fleurs tout autour. Parce que Everyday Deal m'a envoyé un petit message en me demandant quand ils auraient la deuxième vidéo. Donc je leur ai envoyé un petit mail en leur disant que voilà, actuellement j'étais en famille, donc je ne commencerai pas la tôle tout de suite, que ça allait être fait, mais que ce n'était pas dans l'instant présent. Donc je m'y suis mise aussi. Alors, je suis sur on va dire trois articles en même temps. Donc la grande broderie là de ma femme autochtone que je suis en train de faire avec vous. La broderie de ma petite fée de la Dame Nature. Et ma broderie point de croix avec mes loups. Donc évidemment, j'avais envie de faire d'autres petites choses entre deux. Mais faut pas que je me disperse de trop quand même. Sinon après, on perd le fil de tout ça et on ne sait plus où donner de la tête. Et en plus, Nanou m'a envoyé un homme autochtone, on va l'appeler comme ça, avec encore un loup. C'est tip top moumoute ce que j'adore faire. Et ouais, j'ai super envie de la faire aussi. Donc c'est compliqué. Je vais pas attaquer deux projets hein, parce que la femme autochtone et l'homme autochtone, c'est deux grandes toiles. La mienne fait 90 par 45 si je me souviens bien. J'arrive pas à voir sur la toile. Normalement c'est marqué, mais comme j'ai mis du washi tape, je le vois plus. Oui, c'est ça, je le vois. 45 par 85. Et celle de Nanou fait, elle est juste là derrière, elle fait 80 par 45. Voilà. Donc, elle a 10 cm de moins en long, mais c'est grand aussi. Ça ne met pas une semaine pour la faire. Hein. Là, ce que j'ai déjà réussi à faire depuis que je l'ai commencé, j'en suis là. On va dire que c'est la taille d'un 30 par 40 à peu près. Donc ça fait que 30 par 40. Ouais, en fait, c'est comme si je faisais 3 toiles de 30 par 40. Non? Oui? Non? Peut-être. Je sais plus. Laissez-moi compter vite fait, là. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Oui, c'est ça. 30 par 40. Donc, ouais, c'est pas du petit modèle. Hein. Et en plus, ma femme autochtone, c'est mon partenariat avec One Day Saving. Donc, pour l'instant, je demande rien à One Day Saving. Je ne reçois rien parce que, voilà, il faut quand même que je fasse ce qu'on m'offre. Hein, les partenariats, on vous les offre. Donc, il faut les faire. Alors, je l'ai fait. Et j'ai ultra envie qu'elle soit accrochée. C'est trop hâte de la voir. Mais là, c'est pareil dans le visage. Ils vous mettent des tons de couleurs. Bon, alors je sais que c'est une femme qui prend le soleil, une femme autochtone. Donc là, elle a un énorme bandeau rouge au niveau des yeux. Et le reste du visage est dans les tons beige, sable un peu. Mais bon, je sais que c'est des femmes qui vivent dans les régions très ensoleillées. Mais j'ai cette couleur-là sur le visage de ma toile d'Octobre Rose, si ça me plaît pas, mais pas du tout. Alors, revenons à nos moutons. Numéro 4, 606,
6 saucisses. Non, pas 6 saucisses, 6 saucisses. Ah là 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 là. Hop. Et orange le flashy là. Il est flashy, il est flashy. Sinon, eh ben, côté santé, ouais, ça va, tranquillou, mimile. On a le Covid qui revient au triple galop dans notre département. Hein. Je vous rappelle que je suis dans le 28. Donc, si vous regardez les informations, vous allez voir qu'on est le département le plus concerné en ce moment. On est à 10%. Voilà. Donc, le gouvernement a beau avoir dit que le port du masque était plus obligatoire et tout, mais moi, je ne sais pas comment vous pratiquez. Je ne juge personne, vous faites comme vous voulez. Mais moi, le masque, depuis que le Covid a commencé, je ne l'ai jamais abandonné. Non, c'est pas possible, je veux pas me mettre en danger. En plus, j'ai un taux immunitaire qui est assez bas. Donc, la moindre petite cochonnerie qui va traîner, ça pourrait être pour ma pomme. Donc, c'est hors de question. Voilà, je vois beaucoup de monde maintenant ne plus porter le masque. Et puis, quand on regarde les infos, on se dit que c'est un petit peu dommage quand même. On se demande si un jour on va s'en sortir. Donc, ouais, c'est pas top. Ça, c'était pour le côté santé. Ah oui, j'attends j'attends de voir le Toubib. Je vais peut-être avoir un petit appareil Dark Vador. Alors, Dark Vador, c'est tout simplement l'apnée du sommeil. Voilà, c'est génial, je vous remercie. Voilà, je suis très très fatiguée. J'ai l'air enjouée et tout là, peut-être dans la vidéo. Je le suis d'ailleurs parce que voilà, je reprends le diamond painting après presque 10 jours. Ça m'a énormément manqué. Mais c'est surtout que, ouais, non, je suis ultra fatiguée. Je récupère pas. Je sais pas pourquoi. Voilà, les prises de sang ont l'air d'être bien. Hein, je comprends pas. Donc, mon petit doc m'a dit, on va faire un petit test pour l'apnée du sommeil. Donc, on a fait tout un petit questionnaire. Hein, et il m'a dit, ouais, vu vos réponses, il serait fort probable que vous en fassiez. Alors, peut-être pas un taux complètement catastrophique, mais suffisamment pour que la nuit soit pas suffisamment reposante. Selon l'apnée du sommeil, si vous ne connaissez pas, voilà, vous faites... Alors, il y en a qui font de l'apnée dans l'eau, voilà, mais ils sont conscients de ce qu'ils font. Donc, quand c'est le bon moment, ils reprennent leur respiration. Sauf que l'apnée du sommeil, c'est complètement le contraire. Voilà, vous êtes dans votre sommeil et vous arrêtez de respirer sans vous en rendre compte. Et en fait, vous fatiguez votre cerveau. Parce que le cerveau, hein, c'est ballot, mais c'est comme ça. Il lui faut de l'oxygène pour fonctionner. Donc si vous arrêtez de respirer, vous ne fournissez pas d'oxygène à votre petit cerveau. Et moi, dans mon cerveau, il y a un neurone. Donc, il faut que je prenne soin de mon neurone. Non, mais je veux pas plusieurs neurones, moi. Je veux pas. Donc, moi, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, moi, je n'ai qu'un neurone. Oui, et donc, il faut que tout ça soit oxygéné. Et votre petit cœur aussi. Donc, si on fait de l'apnée du sommeil, au niveau cerveau, on est fatigué, on a des migraines, les yeux qui piquent, les paupières lourdes, et puis bailler 10, 15 fois dans la journée. Je me lève, et je te bouscule. Non. Non, je me lève, déjeuner, la toilette, je me mets dans mon canapé, je regarde tous les messages que vous me laissez sur mes vidéos. Ça, c'est le premier truc que je fais avant d'attaquer le ménage ou autre. Et là, je me mets à bâiller comme une dératée. Voilà, genre, il est 23h, faut aller te coucher, alors que je viens de me lever. Donc non, c'est pas normal.
Donc ça se met en place la semaine prochaine. Je vais recevoir le petit, enfin je vais pas recevoir, je vais voir le médecin pour le petit appareil, faire passer une nuit avec ça, et ensuite ce sera à lui de calculer, de savoir si je fais de l'apnée du sommeil ou pas, et si c'est ça, bah, résoudre le problème avec un appareil. Ça ne m'empêchera pas de faire du diamond painting, hein, puisque cet appareil ne se met que la nuit. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je sais pas. Oui, on a commencé à faire les plantations dans le jardin, même s'il fait pas beau. Je sais pas si vous... Enfin si, nous on a eu un soupçon de neige. On saupoudre du sucre glace sur un gâteau. Voilà, nous c'était vraiment pas grand chose. Par contre dans d'autres régions, la vache ils ont morflé, hein. Mais non, nous on a installé les serres au jardin. On a la très grosse serre pour les tomates, les courgettes, tous nos petits légumes qu'on dévore en plein été. Et la deuxième serre, c'est toute petite serre murale que mon conjoint utilise pour faire les semis. Voilà, il fait tous ses plants lui-même. Donc ça commence à pousser, ça y est, parce que bah, évidemment dans les serres, quand elles sont en plein soleil, on atteint facilement les 18 degrés. Hein. Donc tout ça, c'est en route. Le mirabellier, le pommier, le cerisier, ils ont déjà des fleurs. Je crise tous les matins quand je vois le temps. De dire à ça, mais bon Dieu, si ça nous fait comme l'année dernière que les fleurs elles gèlent, et ben c'est pas encore cette année qu'on aura des fruits. Alors cette année, ce matin quand je me suis levée, j'ai regardé les pare-brises des voitures, c'était blanc, blanc. Oh, je me suis dit, non de là, les fruitiers, dans quel état ils vont être? Et coup de bol, il n'y a rien. Ils ont rien pris. Voilà. Est-ce que le vent était dans la bonne direction? Je sais pas. Mais ouf. On a encore passé la nuit sans que ça fasse de mal, parce que c'est pas... Ils sont jeunes, hein, le pommier et le mirabellier, ils sont ils ont 3 ans. Ouais, c'est ça, ils ont 3 ans. Et ils ont déjà donné, et ils donnent super bien. Voilà. Et les petites mirabelles, vous savez, ces toutes petites prunes jaunes, on n'en a pas encore eu beaucoup. On va dire que sur 3 ans, on a peut-être mangé une 30aine de fruits. Mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Et l'année dernière, rien. Il y avait toutes les fleurs. La météo est passée, nickel. Tous les petits fruits ont commencé à se former. J'étais super contente. Et on a eu un épisode de gel, mais qui a été d'une durée très très courte, mais d'une intensité pas possible. Du coup, tous les fruits étaient par terre. J'étais dégoûtée. Dégoûtée. Donc, non, c'est... Ouais, non, j'espère que cette année, vu la quantité de fleurs qu'il y a sur l'arbre, je souhaite, je prie le bon Dieu, mais laissez-moi mes fleurs, hein, que je puisse avoir mes fruits, quand même. Nom de là, demande pas grand-chose, hein. Ah. Hop, alors, la lettre M, comme Mirabelle, 3750. Et parce que maintenant, comme je vous l'avais dit, hein, maintenant sur mes petites boîtes, je ne mets que la référence DMC. Donc évidemment, je suis obligée de regarder la petite table des matières pour savoir où j'en suis. Enfin, pas pour savoir où j'en suis. Pour savoir la référence DMC, à quoi elle correspond sur la toile. D'ailleurs, en parlant de référence DMC, je ne vais pas vous faire une vidéo pour ça, je vais vous le dire là-dedans, dans cette vidéo blabla. Je suis contente parce que pour une fois, j'ai pas dit de conneries. Ça m'arrive, mais là, j'ai pas dit de conneries. Si vous avez regardé ma vidéo donc, de chez Newcraft Day, avec les 2 toiles point de croix que j'ai reçues, donc la toile avec les loups
et la toile avec les deux jeunes filles là, pour moi, elle me faisait un petit peu penser à des japonaises en train de cueillir des cerises. Justement, avec cette toile-là, si vous avez vu la vidéo, vous avez pu constater que j'avais émis un énorme doute par rapport à la DMC, parce que j'ai reçu donc une toile estampée, donc avec le motif imprimé dessus. Le motif est imprimé donc de plusieurs symboles. Ces symboles sont répertoriés dans la marge de la toile. Ça, il n'y avait pas de problème là-dessus. Par contre, j'avais une feuille de route avec le diagramme. Alors déjà, diagramme hyper petit, illisible. Je ne vais pas aller prendre une loupe à chaque fois pour regarder un diagramme. Bon, déjà d'une. Et de deux, quand j'ai vu le diagramme, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et en fin de compte, pour moi, j'avais un diagramme pour une toile de diamond painting. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais sur le diagramme papier des chiffres, des lettres, mais pas les symboles qu'il y a sur la toile. Ah, je me suis dit, non, mais ça, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment un diagramme pour un DP. Je me suis dit, mince, je vais faire comment, moi? Il va falloir que je me débrouille comment à regarder à chaque fois dans la marge de ma toile, voir si le DMC correspond bien, si c'est bien la bonne couleur. Qu'en plus je ne peux avoir que la DMC puisque le motif ne correspond pas. Oh là 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 là, c'est pas possible, j'ai la poisse là, et ça va pas du tout, hein. Je suis bon, peut-être que c'est moi, mais bon, je fais un petit peu de DP quand même, hein, depuis 2018, donc je me suis dit non, là c'est pas possible, il y a une erreur. Alors j'ai refait un petit mail à Newcraft2D, je leur ai transmis donc la vidéo d'unboxing, en leur disant en même temps que je leur ai expliqué le problème que je viens de vous expliquer, et que, bon, perso, j'allais peut-être pouvoir me débrouiller avec un petit peu de patience, parce que la toile est grande aussi, hein, ça doit être une 40 par 50, je crois. Mais que voilà, moi, c'était un partenariat. J'étais là pour tester les produits, justement, voir s'il pouvait y avoir des erreurs ou pas. Et que bon, voilà, ça en restait un petit peu là. Mais que je me devais donc de leur signaler, puisque je testais les produits. Et écoutez, moi je suis bien contente, parce qu'ils m'ont répondu le lendemain que ils avaient contacté leur service qualité, et qu'effectivement, c'était une erreur de leur part. Voilà, le diagramme, l'image sur le diagramme était la bonne, mais qu'effectivement, le diagramme que j'avais reçu sur le papier était bien le diagramme pour un DMC. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, si le produit vous plaît, il va être mis... il va être mis correctement, hein, ils vont rectifier l'erreur, hein. Et ils m'ont même proposé si je voulais de me renvoyer le produit. Donc je leur ai dit que c'était pas la peine. Moi, le produit, je l'ai déjà, donc j'ai pas besoin de l'avoir en double, ça servira strictement à rien. Je leur ai dit que j'allais faire une photocopie du diagramme qui était sur la toile, puisque c'est le bon. Comme ça, j'aurai en marge de mes bobinettes la bonne DMC avec les bons numéros, mais que voilà, qu'effectivement il fallait qu'ils rectifient l'erreur pour leurs futurs acheteurs. Et ils m'ont dit qu'avec le prochain partenariat, ils me remettraient certainement un autre produit avec. Bon, moi je leur ai dit, écoutez, c'est comme vous voulez, mais c'est pas une obligation non plus, hein, voilà. Moi, je tenais
à faire entre guillemets mon taf de partenaire. Voilà, on est partenaire. Moi, on m'offre des produits, je suis là pour les tester, pour vous les présenter. Ça leur fait un support de publicité gratuite, mais bon, voilà, moi, ça me fait des articles gratuits, ça me permet de profiter de pouvoir faire mes petites passions, parce que bah, c'est vrai que c'est des budgets pour acquérir tout ça. Donc évidemment, je me dois quand même de respecter une certaine forme de relation avec le partenariat. Hein. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis bien contente. Pour une fois, j'ai trouvé un truc et c'est moi qui avais raison. Voilà, voilà, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je suis sûre que je vais vous dire que j'ai plus rien à dire, puis d'un seul coup, ping! La lumière va s'allumer. Non. Non, non. J'avance tranquillement, tranquillou là-dessus. Ah oui, quand même, c'est la moindre des choses, et j'aurais dû le faire déjà dès le début de la vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, et on approche des 600 abonnés. Bientôt le petit concours. N'oubliez pas, dès que vous allez apercevoir au compteur qu'on est 600, surveillez bien les prochaines vidéos. Le petit concours caché va arriver. J'ai même envie de vous faire un petit concours tellement bien caché que ce sera un concours caché. Je pense que ça va être un concours caché surprise. Je fais du diamond painting, je fais de la broderie canevas, je fais du coloriage. Ah oui, c'est ça, oui, vous voyez, ça vient de me revenir. Je fais du coloriage, je fais du point de croix. Enfin, je fais plusieurs petites activités manuelles. Je ne vous connais pas tous sur le bout des doigts. Je commence à vous connaître un petit peu. Il y en a certaines que je connais un peu plus que d'autres, parce que bah voilà, on est un peu plus on converse un peu plus sur les réseaux, mais voilà, sur 600 personnes, je peux pas non plus connaître tous et toutes. Donc je ne sais pas si vous pratiquez de l'activité manuelle ou pas. Il y en a beaucoup, oui, je le sais, mais pas tout le monde. Alors j'espère que bah, ça vous plaira, parce que en fait, les cadeaux de ce concours, vous les découvrirez bah, quand vous les recevrez. Ça va vraiment être un concours caché. Donc je ne sais pas ce que je vais mettre dans le colis. Vous aurez quelque chose, ça c'est sûr, mais ça restera caché. Ça fera un total effet de surprise. Et j'espère avoir une gagnante youtubeuse. Parce que j'aimerais bien avoir un retour de l'effet de surprise à la réception du colis. Parce que le dernier concours que j'ai fait, je vous ai dit, j'en ferai pas 50 des concours. Je vous ai dit, je fais un 369. Donc 300, 600 et 900 abonnés. Parce qu'après, pour faire des concours, quand on dépasse, je sais pas trop comment ça se passe. Déjà là, je vais pas pouvoir faire un concours avec mes bouts de papier. Il va falloir que je me débrouille certainement à emprunter le téléphone de mon conjoint pour télécharger une application qui fera le tirage au sort à ma place. Parce que bah, sinon, ça va pas le faire. Je sais pas comment je vais faire. On verra bien. Tout dépendra du nombre de participants. Mais ouais, j'avais envie de faire ça. Donc ça se trouve, vous ouvrirez votre colis, vous aurez du diamond painting ou vous aurez autre chose. Je sais pas.
On verra bien. J'ai déjà ma propre idée, mais ouais, je vais faire ça. Moi, je vais faire un petit concours caché. Donc, caché dans une vidéo déjà. Il faudra bien regarder les vidéos pour découvrir qu'il y a un concours. Et ensuite, et ben, voilà, je vais y arriver, les articles de ce concours, ce sera une surprise. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je viens aussi d'être contactée par une nouvelle compagnie. Alors, sur le coup, j'ai failli effacer l'email parce que je ne connaissais pas. Heureusement, ça n'a pas atterri dans les spams. Parce que les spams, c'est une boîte mail que je regarde que très rarement. Donc, il y a des fois, je dois passer à côté de certaines choses. Mais ouais, j'ai été contactée par une nouvelle compagnie. Et là, je pense qu'on va passer des bons moments de rigolade. Parce que c'est pour de la peinture par numéro. Je n'ai jamais fait. J'ai acheté une fois une toute petite peinture par numéro chez Nose, un truc à 2 euros. C'était un paysage, un paysage très très coloré. Je sais même plus ce que c'était d'ailleurs. Et quand j'ai vu 2 euros, je fais oh c'est trop marrant, c'est mignon ça. Alors je connais, mais je n'ai jamais pratiqué. Puis je m'étais dit oh bah tiens. Ça peut faire un nouveau loisir créatif sur ma chaîne. Et puis une jolie découverte pour moi aussi. Donc je l'avais pris. Quelle ne fut pas ma déception quand j'ai ouvert le paquet. Que, en fait, je n'avais que les couleurs primaires. Alors le bleu, le jaune, le vert, le rouge, le blanc. Et... Bon, j'ai regardé les dessins sur la toile. Au départ, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il manque des couleurs. Bon, après, vous allez me dire, pour un truc à 2 balles, bon, faut pas non plus s'attendre à avoir une super grande qualité. Hein. Et en retournant le paquet, je me suis aperçue en fait qu'il fallait faire des mélanges de couleurs. Donc, vous savez, comme quand on est à l'école, je sais plus si on nous apprend ça en... Oui, ça doit être en primaire, je crois qu'on nous apprend ça. Qu'il faut mélanger du bleu et du jaune pour avoir du vert. Je sais plus, c'est du bleu et du marron, je crois, pour faire du violet. Enfin, il faut mélanger plusieurs teintes pour en obtenir une autre. Et dans ce dessin, on avait un fond gris. Pourquoi je dis toujours on, puisque je suis toute seule? J'avais un fond gris à faire. Donc, gris un peu violine, et derrière le paquet, il mettait les couleurs à mélanger, donc pour obtenir une autre couleur. Il a été une catastrophe. C'était moche, mais moche. Alors, heureusement que c'était qu'un truc à 2 euros, parce que, voilà, j'ai viré la planche à dessin, j'ai gardé les petits pots de peinture. Désolée, je cache parce que j'ai un contre-jour. Et comme j'ai pas pris ma tablette, mais des fois je vois mal. Mais ouais, j'ai juste gardé les petits pots de peinture et j'ai viré le dessin. C'est une catastrophe. Alors, sur du Craft Day, j'avoue que c'est pas... Enfin, non, c'est pas du Craft Day. Qu'est-ce que je dis comme connerie, moi? Sur le site là qui m'a contacté, donc je leur ai dit que oui, bah écoutez, si ma chaîne YouTube vous plaît, j'en suis ravie. Si ce que je fais vous plaît, j'en suis ravie. Et que votre activité manuelle, je ne la pratique pas, je ne la connais pas. Et que bah je suis open pour tester de nouvelles choses. Donc j'ai dit ok, pas de souci. On va faire un test et puis si le test est concluant, et ben on verra à l'avenir si on continue ensemble ou pas. Genre, vous voyez, c'est moi qui contactais la personne. Je me suis mis un peu à la place
du mec qui fait les relations là-dedans. Hein, je dirais peut-être, ouais, on peut dire les relations humaines, mais ce genre de kitsch, quoi. Et puis, ils m'ont répondu, d'accord, ok, pas de souci. Donc, j'ai été sur leur site, j'ai choisi deux petits articles. Hein. C'est pas, c'est pas la peine d'aller en prendre pour des milliers et des cents si c'est un truc qui va pas t'intéresser, parce que je n'ai absolument pas pu trouver si il y avait une peinture, non pas une peinture, une couleur par couleur, ou si j'allais encore avoir des mélanges à faire. Alors, si j'ai encore des mélanges à faire, ça va être très très compliqué. Je sais pas comment je vais faire. On verra bien. Ça devrait arriver, je pense, d'ici peut-être une quinzaine de jours. Hein. C'est chinois, donc comme d'habitude, ouais, les colis de Chine, ouais, ça arrive en une quinzaine de jours max. Donc je vous ferai un petit unboxing là-dessus. Et bah on se fera une petite vidéo comme je suis en train de faire là avec vous, hein, pour vous montrer comment je suis douée en peinture. Hein, je sens que ça va être des grands moments de rigolade ou des grands moments d'agacement. Je ne sais pas. J'en ai jamais fait. Je vous dis, hein, la seule expérience avec la toile à 2 balles là, de chez Nose, là, ça n'a pas été très très concluant. Hein. Pourtant, voilà, je vois plein de filles qui en font. Et c'est super joli. En fait, ça fait comme le DP. Hein, c'est apaisant, c'est relaxant. Ouais, ça a l'air d'être chouette. Hein. Et en plus, j'ai choisi 2 modèles. Ah, j'ai la main collée sur la toile. Bah, de mieux en mieux. Hop. Mais ouais, j'ai choisi 2 modèles qui auraient été très cool à faire en DP. Donc, on va bien voir. Ça va être la surprise dans quelques temps. Hein. Je vous dis, vous aurez le unboxing, il n'y a pas de souci. Je vous ferai découvrir ça. Bah écoutez, à mon delà, il est déjà 4h15. Bah je vais vous laisser là. Je vais aller ranger ma très chère femme autochtone. Voilà, il y a encore du boulot. Hein. Hop, je vais vous faire prendre un peu de recul. On va l'appuyer comme ça. Voilà. Elle avance, elle avance. Voilà, tout le haut est fait. Hop. Voilà. Hop. J'en suis. Alors, si je mets la toile en 2. Ah bah écoutez, ouais, je suis presque à la moitié. Ouais, je suis presque à la moitié. Mais c'est long, hein. C'est long. C'est pas... Vous l'avez dit, hein, j'aime pas spécialement faire des grandes toiles comme ça, donc je la fais petit à petit. L'oiseau fait son nid, donc Didine petit à petit fait son DP, mais je vais aller faire du point de croix entre deux, parce que je veux pas que ça devienne lassant. Je veux pas la mettre de côté et puis ne plus y toucher. De toute façon, je la vois tous les jours. Elle est crochée sur un cintre, elle est crochée à mon buffet. Donc de toute façon, je la vois tous les jours. Mais ouais, j'aimerais bien. J'ai hâte de l'avoir fini quand même. Heureusement qu'il y a pas mal de blocs que je peux travailler au multiplacer, mais ouais, j'ai hâte qu'elle soit terminée. Voilà. Eh bien écoutez, je vais pas vous dire sur cette petite vidéo parce qu'on est à... Oh mon Dieu de là, on est à 54 minutes, moi qui n'avais rien à vous dire. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous faire passer un agréable moment. Moi je vous imagine bien derrière votre petit écran en train de faire votre DP, regardez cette vidéo et j'espère
rigoler un petit peu, hein, ça fait toujours du bien de sourire un petit peu dans une journée. Et puis, dès que j'ai un petit blabla ou dès que j'ai quelque chose de nouveau à vous présenter ou l'avancée d'autres choses, et je vous referai un petit coucou dans une vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon DP à tous ou des petites croix et je vous dis à bientôt dans les vidéos. Bye bye!